Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle semaine à venir, donc pour la semaine du 21 novembre, donc je crois que c'est toujours l'anniversaire des scorpions et des scorpionnes, ainsi peut-être aussi le premier décan pour les sagittaires. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a eu pas mal cette semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Donc, continuez à mettre le pouce, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne et allez voir vos ascendants ou vos opposés polaires. Ça peut vous donner plus de renseignements dans le cas aussi où le signe principal ne vous convient pas. Petite nouveauté, j'ai pris deux nouveaux oracles là dans les cartes. Donc comme d'habitude, vous aurez une tendance générale. Après, avec les autres cartes, on verra s'il y a de la précision. Vous aurez aussi une petite partie, on va dire, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Et comme d'habitude, on terminera par la carte mystère, où vous pourrez vous poser une question et vous aurez une réponse des anges. Sinon... pour ceux et celles que ça intéresse, il y a toujours mes vidéos. Bon, je les mettrai dans le commentaire pour aller le lien pour aller directement dessus pour des intemporels sur le métier, sur l'amour, sur les jobs, enfin pour les messages de vos guides. Donc ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de date particulière. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 choix. Donc en fonction de votre feeling, de votre intuition, vous pouvez choisir un détail et voir ce qu'on vous donne comme message. Sinon, je vous mettrai aussi en lien en dessous de chaque vidéo. Comme la semaine dernière, je vous mettrai le lien pour chaque signe avec les prévisions pour la fin de l'année. Donc, on y est presque, d'ici un bon mois et demi. Donc, ça peut toujours être un complément d'information pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore regardé. Donc, voilà, je pense tout vous avoir dit. Cette semaine, le peu que j'ai vu au niveau des préparations des cartes... ça bouge encore pas mal pour certains signes d'entre vous. Je vous laisse découvrir lesquels. Suspense. Donc, et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous voulez plus d'informations. On peut faire ça en privé. Donc, la consultation peut être à partir de 10 €. Donc, c'est quand même abordable. Je peux vous faire ça par une petite vidéo que je vous envoie ou en direct sur un des réseaux sociaux où il y a la caméra. Donc voilà, je vous laisse à l'écoute, à la lecture de ces nouvelles vidéos et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, cette semaine, qui arriva? L'espagnol, franchement. Non, je rigole. Donc, première carte, ambiance de la semaine, ambiance générale. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite loutre. Enfin, ils sont deux même, je crois. Non, elle est toute seule. Enfin bon, c'est pas grave. Elle est mignonne quand même. Donc, au niveau de la symbolique, c'est pour vous dire que cette semaine, vous ne serez pas tout seul. Ou toute seule. On va voir après avec les autres cartes, bon, je les ai pas encore vues, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais en même temps, il y a ce côté enjoué. Il y a vraiment, ça va être une semaine où vous allez un petit peu faire confiance ou laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Vraiment, il y a vraiment un côté joyeux, bon enfant,
Hein, vous allez être vraiment dans une bonne dynamique. Euh, bon, on va voir pourquoi, hein, enfin j'espère. Mais il y a vraiment en même temps, il y a le côté de donner, de partager. Et ça, on le retrouve dans quelques signes, d'autres signes aussi, où il y a ce besoin d'aller vers les autres, ce besoin de partager. Hein. Donc par contre, bon, je sais pas encore ce que les autres cartes vont dire, mais n'oubliez pas que faut que les flux soient dans les deux sens. Vous donnez et vous recevez. Bon, pas forcément systématiquement, mais il faut pas que 8 fois sur 10, c'est vous qui donnez et vous recevez rien. Hein, donc, dans ce dire, parfois c'est un petit peu le piège, on va dire, quand on est dans cet état d'esprit-là, quand on est dans cette dynamique-là. Hein, donc, c'est bien. Hein, donc, vous êtes vraiment, vous allez faire tout en sorte pour que tout se passe bien, hein, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Mais vous êtes vraiment, il y a vraiment ce côté d'enfant enjoué, qui a envie de partager, qui a envie de donner, mais attention que ça soit bien dans les deux sens. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 19, donc rayonnement, avec une belle couronne. Donc il y a vraiment ce côté où ça va vraiment être votre semaine, on va dire. Hein, c'est vraiment quelque chose où vous allez être, je dirais, mis en avant, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas une histoire d'égocentricité, c'est pas je me la pète pas, hein, mais vraiment, vous allez être mis en avant par vos dons, par vos qualités, hein, et il y a vraiment, vous allez être, comment dire, ce que vous rayonnez à l'intérieur, vous allez le rayonner à l'extérieur, et ça, les gens vont le ressentir, vont le voir, vont le comprendre, et donc, ça va être, vous allez être un peu le centre de la semaine, quoi, on va dire. Ensuite, avec le nouveau jeu, l'oracle dans le cas, vous avez eu enfant intérieur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté avec un petit nounours là. Je sais pas si, voilà, on voit mieux comme ça. Hein. Enfant intérieur, c'est vraiment vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez la mettre en avant et en même temps, vous allez tout ce que vous aviez envie depuis longtemps, bah, vous allez faire en sorte que ça se mette en route. Hein, vous êtes vraiment être dans une bonne dynamique de relation et vous allez faire tomber, ou vous avez fait tomber certaines barrières, hein, des choses qui pouvaient vous freiner, qui pouvaient vous dévier, qui pouvaient ne pas vous plaire pour X raisons. Et par votre travail sur vous-même, par votre volonté de rechercher une meilleure situation et de ne pas retomber dans certains schémas. Hein. En même temps, il y a ce côté où vous voulez plus regarder le verre à moitié plein. Il y a ça. Maintenant, vous êtes passé au côté, je regarde que le verre à moitié plein. Donc, non, je recommence. Pouf, pouf. Non, vous êtes passé, vous voulez regarder que le verre à moitié plein. Et plus comme avant, entre guillemets, peut-être à vous lamenter sur un problème. Là, vous cherchez la solution. Vous voyez, vous êtes dans une autre vibration, dans un autre état d'esprit où vous positivez les choses. Hein, vous voyez, comme on dit, l'inconfort dans le confort dans l'inconfort. Je sais pas, je vais le dire. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Fès. Mais Fès la foi, hein, pas... On n'a pas l'esprit mal tourné. Hein. Humanité et bienveillance. Vous voyez, vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et ça, on le ressent dans pas mal de signes. Hein, ce côté bienveillant, prévenant, avenant. Vous voyez, il y a vraiment... Il y a plusieurs signes, là, je dirais plus de la moitié, où ils sont cette semaine dans cette dynamique-là. Parce que les choses sont en train de se mettre en place, elles sont en train de tourner pour pas mal d'entre nous. Hein. C'est-à-dire que tous les efforts commencent à être récompensés parce qu'on a compris un certain fonctionnement, on va dire, de la matrice. Hein. On a compris un petit peu le rôle que chacun jouait dans cette grande pièce de théâtre, hein, si on fait ça comme ça. Et que, bon, parfois on s'est peut-être mis des choses en tête et... on s'est aperçu qu'on perdait plus de temps qu'autre chose et puis qu'en fin de compte on se ruinait la vie pour des choses qui en valaient pas le coup et que si on les voyait autrement, ça nous permettait d'agir et d'avancer mieux. Donc, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Vous voyez, c'est vraiment, il y a toujours ce côté des deux sens pour l'équilibre. Remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, en même temps, vous êtes vraiment dans cette dynamique où plutôt que on va dire de critiquer ou de voir le mauvais côté des choses, vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti et c'est confirmé par la carte où vous allez voir justement que, entre guillemets, que le bon côté des choses, mais ça vous empêche pas de ne pas être dupe de certaines choses, hein, parce que, je dirais, malheureusement, il y a toujours
des gens, mais ces gens-là vont être écartés au fur et à mesure. Hein, il y a des situations qui vont être écartées, qui vont être épurées, qui vont être purifiées, parce que voilà, vous êtes plus dans cette dynamique-là, donc ça vous correspond plus, donc ça va s'éloigner de tout simplement, on va dire entre guillemets. Hein. Bon, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours, bon, il faudra toujours payer ses factures, il faudra toujours travailler pour aller bouffer, oui, mais vous allez être dans une autre dynamique quand même. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fille. Alors, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça sera vrai. Mais là, il faut essayer d'extrapoler, et on va essayer. Donc, c'est plutôt le côté yin des choses, c'est-à-dire l'intuition, la créativité, tout ça. Et donc, je pense que si vous, dans votre besoin, dans votre élan de partager, d'avoir de la bonté, comme je l'ai décrit tout à l'heure avec la loutre, il y a vraiment, c'est vraiment votre côté entre guillemets féminin, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, qui va ressortir cette semaine. Donc c'est tout ce qui est intuition, enfant intérieur, et ça se confirme, et tout ce qui est créativité. Vous voyez, vraiment, vous allez vraiment être vous-même et être en osmose avec ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment ce côté féminin, ce côté yin, on va dire. Hein. Mais bon, on l'a tous, hein, aussi bien les gars que les filles. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le trésor du dragon. Ah, celui-là alors. Protéger l'avenir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une... comment dire le trésor du dragon, c'est vraiment ce qui fait ce que vous êtes. Hein, il y a des choses peut-être que par vos recherches, pour comprendre, essayer de comprendre le pourquoi du comment, hein, ces fameuses petites pièces du puzzle qui se mettent en place et qui commencent à vraiment vous donner des informations et à vous faire comprendre certaines choses, à accepter certaines choses, à pardonner certaines choses. C'est toute votre richesse qui est à l'intérieur. C'est-à-dire vraiment ce que vous êtes vraiment au fond de vous-même, mais que bon, pour X raisons, vous n'avez pas pu forcément l'exprimer, vous l'avez pas forcément ressenti parce que vous n'étiez pas dans les bonnes conditions. Et donc là, vous avez vraiment cette force en vous, justement, qui vous permet d'aller plus loin, de voir plus loin. Et vous avez compris que la plus grande force, c'est justement cette fameuse sorte de bonté, ce partage que vous voulez avec... on en revient toujours à la loutre. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, entre guillemets, de l'amour. Voilà. Hein, et ça, vous avez vraiment envie d'en donner. Vous avez vraiment envie d'être en osmose avec les gens qui ont le même état d'esprit que vous, qui ont le même objectif que vous. Et donc, automatiquement, il y a des choses qui vont dégager. Bon, c'est un peu fort comme mot, mais c'est ça. Et justement, c'est ce qui va faire votre force parce que, en fin de compte, et ça, on le voit dans plusieurs signes, il y a vraiment ce besoin d'être soi-même pour avoir cette force où on a une sorte d'unité. Alors après, tout dépend de vos croyances, hein, que ce soit la réincarnation, qu'on fait tous partie de la même source, qu'on est tous des poussières d'étoiles, et puis que bon, voilà, on est tous plus ou moins reliés, ce qui est vrai. Hein, enfin, moi après c'est ce que je pense. Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, il y a vraiment, et c'est ça que vous ressentez. Vous avez vraiment ce besoin d'unité, d'unisson. Vous voyez ? Oh là, c'est beau. Hein. Bon, alors, le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Que va-t-il nous dire ? Alors, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez ? Hein, c'est un jeu de cartes différent, mais c'est exactement ce que je viens de ressentir avec la carte du dragon. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans une dynamique, dans un autre état d'esprit, dans une autre vibration. Il y a vraiment ce côté, vous avez compris pas mal de choses. Et voilà, vous êtes vraiment dans le positif. Alors je dis pas qu'il y aura pas des jours de blues, il y aura pas des jours de stress, ou que la voisine va vous énerver, que les gosses vont être insupportables, mais ou que le mari va... en plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Bienvenue mesdames. Non, je blague. Oh là là. Donc voilà. Donc il y a vraiment... Vous allez être vraiment dans ce truc où maintenant vous avez une autre vision des choses, une autre vision des gens, et vous avez plus de tolérance et plus d'amour parce que vous comprenez que on a eu chacun nos blessures, on a tous chacun nos failles et que bon, on est tous faits de la même composition et que bon, ça se manifeste de différentes façons. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu imprévu et inattendu. Mais en même temps,
c'est complètement positif, parce que bon, déjà, on voit qu'il y a des cadeaux, il y a un cœur avec un ruban. Alors, il y a peut-être des demandes en mariage, hein. Après, faut extrapoler, hein. Mais il y a des choses qui vont arriver un petit peu, vous voyez, parce que comme vous êtes dans cette dynamique, on va dire, de bisounours, hein, si on peut dire ça comme ça, mais ça ne vous empêche pas d'être, comment dire, en phase avec la réalité, mais vous essayez toujours de positiver les choses, hein, d'avoir ce côté loutre, et donc en même temps, ça va attirer des nouvelles, des énergies comme vous, mais positives. Donc automatiquement, vous aurez sur le plan relationnel, émotionnel, amoureux, des imprévus, des choses inattendues, mais de bonnes surprises, on va dire. Voilà, c'est ça. Attention, hein. Donc je vous laisse poser votre question avec la carte mystère. Donc c'est si vous croyez. Alors si vous croyez, si vous pensez que c'est la bonne solution, allez-y. Si vous croyez en quelque chose, allez-y quand même. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Très bonne semaine. Namasté.